Dieu, je te rends une bénédiction de grâce pour ces grands privilèges, pour ces quotas de la grâce, tel qu'importe dans ce soir éternel, et Dieu, c'est béni devant ton peuple et de dispenser ta parole. Je prie, éternel et Dieu, que tu donnes un impact réel à ce message. Oui, que ce message, éternel et Dieu, au-delà d'un discours qui sera entonné en ce lieu, Père, que ce message, éternel et Dieu, soit la voix de l'éternel qui sera en train de se faire étendre dans le cœur de ton peuple. Bénis ton peuple, éternel et Dieu, par le biais de ce message. Oui, que ce message, éternel et Dieu, soit un point de la délivrance pour ton peuple. Bénis ces moments, éternel et Dieu. Ouais, ce message, ô Dieu de gloire, accompagne ces discours, éternel et Dieu. Bénis ton peuple, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Amen. Na pesi lisu sozambe merci. Oya salinga ngolo na poko na lelo ya kotele mabuso na bino. Pe na pesi merci mingi na mobati lipate. Oya salinga lisu ngolo ya kotele mane etundelo oyo. Otato la lisu le bana Zambé. Alors on a sali kopesa juste deuxième partie ya enseignement na pendant la fois passée. Oyo thème ezalaki la foi, 2 points, la victoire et triomphe du monde. La première partie de l'enseignement de Pesabi est composée dans 3 points capitaux. La première liboso, ton méta qui peut définir au juste sur quoi la foi. La deuxième point sur l'origine de la foi et le fondement de la foi. La troisième point dit quelles sont les différentes mentalités qu'un homme de foi doit développer dans son parcours avec le Seigneur. Alors, les lois ont coupé sa 4e point sur l'impact de la profession et de la confession de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. L'impact de la profession et de la confession de la foi dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour la cause beaucoup plus clair, et l'homme ne s'alimenta. N'attend au moins dans l'ensemble à salir pour exercer foi naïe. Ou soit qu'est-ce qui arrive lorsque on a fait foi naïe en action n'a pas de ça parce que on a fait ça pour lui naïe. Il y a bon à vous inviter biso total dans 1 Jean chapitre 5 le verset 4 à 5. Ou à des alliés verset de base et en simo to pendant qui depuis la foi passée. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour ceux qui nous viennent à Simana 1, la 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 7. 2 Corinthiens 5, chapitre 7 plutôt, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Tant qu'on a parlé de l'enseignement, on a dit clairement que la vie chrétienne, la marche avec Dieu, toute vie à vos amis, et vie où ils allaient fonder l'intelligence. Ce n'est pas une vie qui est fondée sur la rationalité intellectuelle, mais c'est une vie qui est fondée sur la foi. Et Nathalie dit clairement que ceux qui n'ont vie chrétienne, on dit qu'on expérimenter victoire, on dit qu'on s'en avec exploit dans l'ensemble, on dit qu'on vive impact sur l'ensemble de la vie, on dit qu'on vive impact sur l'ensemble de la vie. Il n'y a qu'une seule foi pour expérimenter ma tamboyo, c'est la foi. Et la personne qui n'a pas ce point d'avis sur l'origine et le fondement de la foi. Nathalie dit clairement que la foi n'est pas fondée sur les témoignages des hommes. Que la foi n'est pas fondée sur les expériences des hommes. Et la foi n'est pas fondée sur le miracle. Mais la foi est fondée sur la parole. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, le verset 17,
La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ezali maloba na Nzambe oyo moto azotanga nde ezokota kondima na motema ya ekondima ya moto pour produire un exploit et c'est nécessairement que cette foi ezala fondée sur la parole. Une foi qui n'est pas fondée sur la parole, c'est une foi qui n'aura pas des effets. La vie a besoin de confesser. La foi doit avoir pour base la parole de Dieu. Et la talisaki, moto yokondima na ye, eza fondé la parole. Asa lokola ndako bateki likola mabanga. Ata mon peuple soufflé, ata makambo etelemi, cette maison est s'écrouler. Pourquoi? Parce que ndako ezali soutenu na libanga, libanga oyo ezali Christ, Christ oyo ezali parole. Et moto oyo kondima na ye ezali fondé la vérité la parole. Bien aimé, cette foi, ce que écoutez là de guerre via vie, et qu'on s'ébranler, et qu'on connaître un naufrage. Et c'est pourquoi ce moment là, chrétien rebelle, batika là, chrétien à Congo. Comment pour y aller l'église par formalité? Tout simplement parce que la montée moi la bango, bazon di manisu souté, que Zamba zali capable de restaurer vie na bango, il y a ça quelque chose na vie na bango. Alors, Moudouolo a une petite position dans la vie chrétienne. Il lui sera difficile à expérimenter le beau qu'on ensemble de la vie. Le miracle de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de la divinité de Dieu n'est possible qu'au moyen de la foi. Sans compter les 4 évangiles, vous allez se rendre compte, dans la plupart des cas, où Christ a opéré le miracle, il disait un mot, que ta foi t'a sauvé. Donc pour Christ, l'homme ne peut obtenir le miracle de sa part qu'au moyen de la foi. Donc en fait, les évangiles de Christ nous présentent la foi comme la main que l'homme est en train de tendre vers Dieu en fait de bénéficier des choses que la grâce de Dieu peut mettre à la disposition de l'homme. La foi est liée à la grâce. La grâce, c'est la main de Dieu qui agit dans la vie d'une personne. Mais la foi, c'est la main de l'homme qui est tendue vers Dieu en fait de bénéficier du miracle de la grâce. Donc, et ça passe la vie à mon tout. On y a sauté pour l'ensemble sans condiment à expérimenter victoire dans la vie chrétienne. Alors, la foi est une victoire qui triomphe du monde. Bien aimé, j'aimerais imprégner la tête d'esprit, imprégner la tête de connaissance, philosophie moko. Vous devez savoir que sur cette terre, Dieu n'est pas destiné à échouer dans la vie. Alléluia. Vous allez destiné à l'échec. Vous allez destiné à la médiocrité. Vous allez destiné à la bassesse. Dieu n'est pas destiné pour perdre sur la terre. Parce que la Bible dit, nous connaissons que ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Vous êtes nés en Dieu pour vaincre et non pour être vaincu. Bien aimé, c'est ça la pensée que tu dois marcher avec dans ta vie. Dieu ne t'a pas mis au monde pour que tu échoues. Dieu ne t'a pas mis au monde pour que tu sois un perdant. Dieu ne t'a pas mis au monde pour que tu sois un vaincu. Mais Dieu t'a placé sur la terre pour que toi tu puisses vaincre. Donc la victoire, c'est votre partage. La victoire, c'est votre héritage. En fait, et l'opération est possible. Victoire et ensemble de la vie d'Abisso, ce ne sont pas la multiplicité de nos prières et de nos gènes. Mais ce qui rend cette victoire possible dans notre vie, c'est le fait que nous sommes nés de Dieu. Cette filiation en Dieu, c'est ce qui rend possible
la victoire de Dieu dans notre vie. Alléluia. Bien-aimé, selon la loi des hommes, pour massacrer mon vainqueur et séqueler mon corps à lutter la vie. Mais ce n'est pas le cas dans la loi des dieux. Alléluia. Ce n'est pas le cas dans la loi des dieux. La Bible nous consacre le vainqueur. Non parce que nous avons lutté, non parce que nous avons combattu, mais la Bible nous consacre le vainqueur parce que nous sommes nés des dieux. Alléluia. Bien-aimé, le secret de la victoire n'a pas 4 chemins. Le secret de la victoire n'a qu'un seul chemin. Le secret de la victoire, c'est naître en Dieu. Lorsque vous naissez en Dieu, vous avez maintenant la possibilité de dominer et de vaincre sur la terre. Alléluia. Vous avez cette possibilité. Le jeûne nous aide à devenir fort spirituellement. La prière nous aide à devenir fort spirituellement. Mais ce qui nous accorde la victoire, c'est notre relation avec le Seigneur. C'est cette intimité, c'est cette communion. Le fait de s'attacher au Seigneur, c'est ce qui nous rend victorieux sur la terre. C'est pourquoi la Psaume 60, verset 14, David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien aimé, si David pouvait affirmer cette vérité, c'est parce que David connaissait la personne qui l'accompagnait dans son parcours. Alléluia. Notre victoire réside dans le fait que nous sommes nés de Dieu. Et cette naissance en Dieu nous a donné cette possibilité de vaincre sur la terre. Et comment peut-on être des dieux? C'est simple. En recevant Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon Jean chapitre 1, le verset 12. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous sommes nés en Dieu, bien-aimés, nous avons le privilège de dominer sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat spirituel est une réalité. La délivrance est une vérité. Le prison satanique existe. Les réalités spirituelles sont réelles. Les difficultés dans la vie sont évidentes. Alléluia. Les défis dans la vie, il y en aura toujours. Mais ce que vous devez savoir, au-delà de toutes sortes de réalités, mais vous avez le privilège de la victoire. Et ce qui vous accorde ce privilège, c'est votre relation avec le Seigneur. Bien aimé, c'est pourquoi, lorsque vous savez que vous êtes en train de marcher avec Dieu, tant yebi, na vie na yo, même si les montagnes se lèvent devant toi, même si les défis se lèvent devant toi, bien aimé, ne tremble pas devant le défi, mais au-delà de ces défis, vois la grandeur de Dieu qui t'a mis au monde. Alléluia. Bien aimé, parce que le Dieu qui t'a mis au monde est plus puissant et plus grand que les défis qui peuvent se lever devant toi. Alléluia. Les prisons sataniques sont faites telles que le pasteur l'a enseigné. Mais vous devez savoir, il n'y a aucune prison satanique qui ne peut triompher sur la foi d'un enfant de Dieu. Alléluia. Il n'y a aucune prison satanique. Il n'y a aucun combat spirituel. Il n'y a aucune réalité satanique qui peut triompher au-delà de la foi que nous confessons en Jésus. En fait, la foi que nous confessons et la foi que nous professons en Christ nous positionnent dans la victoire. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas combattre. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas chercher la délivrance. Combattons, luttons, cherchons la délivrance. Mais ayons dans notre esprit c'est un combat qui a été déjà vaincu sur la croix. Et Christ nous a donné cette victoire. Alléluia. La Bible dit, avant de partir, il a dit à ses disciples, je vaincu le monde, prenez courage. Alléluia. Le Dieu qui nous attend à vaincre, il est lui-même le vainqueur. Il a vaincu ce monde. Il a vaincu les réalités spirituelles. Il a vaincu la tombe. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les démons. Et il nous a accordé la clé de vaincre la puissance qu'il a lui-même déjà vaincu. Alléluia. C'est ça le miracle de la foi. Et la Bible dit, cette victoire qui triomphe du monde, ce ne sont pas nos combats. Cette victoire qui triomphe du monde,
ce ne sont pas nos prières. Celles des victoires qui triomphent du monde, ce ne sont pas quoi que ce soit. Mais victoire où ils ont triomphé la mort, c'est notre foi. Bien aimé, triompher du monde veut dire quoi? Triompher du monde, c'est-à-dire avoir la supériorité et la domination sur les réalités physiques et les réalités spirituelles. Alléluia. Cause la supériorité, cause la domination, colonga toutes les réalités spirituelles et toutes les réalités physiques, on est qu'on se présenter la vie. La foi te donne l'accès à la victoire. Et si on peut savoir la possibilité, il y a qu'on vaincre. Nous sommes tous sur la terre victimes de la réalité spirituelle. Alléluia. Parce que le monde physique est géré par le monde spirituel. Le monde physique et ça géré dans le monde spirituel, personne n'est exempté des réalités spirituelles. Nous sommes tous victimes de la réalité spirituelle. Mais ce qu'il faut savoir, en tant que la réalité spirituelle, ça peut exister. Même à la famille, mais vous devez savoir, la foi en Jésus-Christ t'accorde la victoire de triompher sur toutes les réalités qui peuvent s'élever devant toi. Alléluia. Alors parlons maintenant de l'impact de la foi. L'impact de la foi. L'impact de la foi. Et l'eau qu'on dit condiment. Et qu'on dit qu'on sort la vie à nous. Et l'eau qu'on dit condiment. Et qu'on dit qu'on met la vie à nous. Bien aimé. Lorsque Hébreux chapitre 11, ils ont tracé liste des héros de la foi. Vous allez se rendre compte que c'était au nom de la foi que les héros wana basali exploiter la vie. Donc c'est-à-dire ceux qui vont compter la carte de la liste wana, c'est-à-dire qu'on dit na bango ne permettait bango basala d'exploit. Le ko la basala qui d'exploit ne va compter la carte de la liste ya ba héros. Donc c'est-à-dire ceux qui ont compté la liste ya ba héros et sengeli na vie na yo au confesser qu'on dit na yo. Tu dois manifester ta foi. Alléluia. Donc, entre autres, la foi, c'est la force que l'homme doit exercer dans sa vie pour expérimenter et faire des exploits sur la terre. Alléluia. Bien aimé. Et ça dans le monde satanique. Et ça dans le monde, il y a plus souvent ensemble. Il n'y a qu'une seule chose. Où ils ont fait ça pour accès, il y a beaucoup dans le monde, il y a une possibilité. Dans le monde, il y a possibilité plutôt. Et nous pouvons permettre, dans le monde, il y a possibilité d'expérimenter les choses que les hommes naturels ne peuvent pas expérimenter. C'est la croyance et c'est la foi. C'est la croyance et c'est la foi. C'est la croyance et c'est la foi. Tout dépend de la manière que vous croyez. Tout dépend de la manière que vous confessez votre foi. Même dans le monde satanique, il en est de même. Si vous croyez, vous avez la puissance. Si vous croyez, vous avez la sommité. Si vous croyez, vous êtes élevé. Si vous ne croyez pas, cela n'arrivera pas. Même dans le monde de Dieu, il en est de même. La foi laisse toujours son impact dans la vie d'un enfant de Dieu. On ne peut jamais pour exercer pour l'imanayo sans que cela produise des effets dans ta vie. Là où il y a la foi, il y a le trace des actes de Dieu. Là où la foi est confessée, là où la foi est professée, là où la foi est manifestée, là où la foi est exercée, il y a toujours les traces des actes de Dieu. Et Dieu finit toujours par se révéler. Bien aimé, ça peut prendre du temps. Des fois, la vie peut être compliquée devant toi. Mais lorsque tu persévères en exerçant ta foi, tôt ou tard, la foi produira son impact. La foi produira son impact. Impact, il y a une notion de la foi. Notez. Et la source de notre liberté et de notre délivrance. Jean chapitre 8, le verset 32 et 36. Jean chapitre 8,
le verset 32 et 36. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien aimé, naoutaki koloba que succès était mon côté à épargner la réalité et la combat spirituel. Nous sommes tous victimes de ces réalités. Mais l'autre Seigneur, à côté de ces réalités, il y a une solution. Il y a un remède que Dieu a placé. Les combats nous en connaîtrons. Les réalités spirituelles nous en connaîtrons. Les défis nous en connaîtrons. Les difficultés dans la vie nous en connaîtrons. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la vérité qui affranchit, mais c'est la connaissance de cette vérité qui affranchit. La vérité, c'est la parole. Alors, pour accéder à la délivrance cachée derrière la parole, la personne est censée connaître cette parole. Tu peux connaître, tu peux avoir la parole avec toi. Aux la Bible, aux autres la Bible. Tu connais, aux autres la Bible, d'accord, bateau sur la l'ignorance nous rend des esclaves. L'ignorance nous rend les esclaves du diable et les esclaves des démons. Mais la vérité a franchi nos esprits. Le diable ne peut jamais dominer dans la vie de celui qui connaît la vérité. Parce que la vérité, c'est une délivrance. La vérité, c'est une puissance. Dès que vous la connaissez, elle libère votre esprit. Mais Satan n'a rien qu'à la vie, il y a beaucoup d'ignorance. Lorsque vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez, lorsque vous ne maîtrisez pas la Bible que vous lisez, le diable dominera sur votre vie. Mais dès lors que vous avez une connaissance de la vérité, c'est alors que l'esprit de l'homme s'ouvre et le diable disparaît. La connaissance de la vérité nous rend forts devant le combat spirituel. La connaissance de la vérité rend même nos prières efficaces devant la réalité spirituelle. Les sorciers ne peuvent jamais dominer dans la vie de celui qui maîtrise la parole de Dieu. La connaissance de la vérité est la clé de la délivrance. Le premier pas à faire pour la liberté, le premier pas à faire pour la délivrance, c'est connaître la vérité. Et la vérité n'est pas simplement une écriture, mais la vérité est aussi une personne. Et cette personne qui est la vérité, il n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi un jour, dans Jean chapitre 17, Christ a Zoloba. La vie éternelle appartient à ceux qui te connaissent, toi, le seul et le véritable Dieu. Alléluia. La liberté, la délivrance, la victoire consiste à connaître la vérité. Et Seigneur Moutou, à son sur la paille babo solo ya miloma pour exprimer la libérer. Dans Osée chapitre 4 le verset 6. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. L'ignorance nous détruit. L'ignorance nous accable. L'ignorance nous réduit au néant. L'ignorance nous rend des esclaves. Mais la vérité nous libère. La connaissance de la vérité nous libère. Je prie que la vérité te libère ce soir. Je prie que la vérité libère ton esprit. Que la vérité libère ton âme. Que la vérité te libère de l'ignorance. Dans le nom puissant de Jésus. Vous connaîtrez la vérité. Bien aimé, la connaissance de la vérité conditionne la mentalité de l'homme et influence même sa vision. La personne qui connaît a une autre mentalité que la personne qui vit dans l'ignorance. La personne qui vit dans l'ignorance, il est comparable à celui qui marche dans le terrain. Mais la personne qui connaît la vérité
c'est une personne qui marche dans la lumière. Dans la Bible dit, dans Psaume 119, la Bible déclare ceci: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mes sentiers. C'est-à-dire, mon Dieu a donné la connaissance de la parole, il a la lumière devant lui. Et sa vie ne finira pas dans les ténèbres parce qu'il marche dans la lumière. Alléluia. Alléluia. La seule clé de la délivrance, c'est connaître la parole de Dieu. Bien aimé, dans Colossiens chapitre 1, le verset 13, la Bible dit, Christ nous a délivrés et il nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Bien aimé, ceux qui déjà montent à comprendre que déjà verset automatiquement verset était pour conditionner la mentalité. Et puis pour changer perception. Et puis pour changer vision. Et tu connais cette vérité et conditionner la mentalité. Et ça dit. Bien aimé, dans la plupart des cas de la vie, des gens qui tremblent devant les problèmes, ce sont des ignorants. Ce sont des ignorants. Une personne qui connaît son Dieu, une personne qui se connaît, ne tremble pas devant les problèmes. Bien aimé, c'est beaucoup au monde. Attitude, il y a David devant Goliath. Et ça va être différent d'attitude, il y a Saoul devant Goliath. La Bible dit ceci. Avant, David a comme un champ de bataille. Lorsque Goliath a fallu qu'on s'approchait devant Israël, qu'est-ce que les Israélites faisaient? Mais ce n'était pas le cas avec David. David a beaucoup d'Israël en position de faiblesse. Au lieu de faiblesse, il y a Israël. Et influencer David, mais David cherche à savoir. Et l'eau connaît va consommer la. Mais pendant que les autres tremblaient, lui cherchait la récompense qui était attachée à celui qui va faire Goliath. Il a fait ses démarches. Il m'a dit qu'on ne met pas le roi. Le roi lui dit, David, moi, c'est un délai depuis sa jeunesse. Mais qu'est-ce que David dit? Alors lui, mon Seigneur, je connais mon Dieu. Nazareth n'a pas dit ça. Bien, mais pourquoi David et le président qui s'abattent et le président qui s'abattent et qui s'agit de la vérité? C'est parce que la foi de David était connue quelque part. La foi de David était connue sur son Dieu. Il connaissait un Dieu dans sa vie. Il connaissait les dieux qu'il servait. Alors qu'il était dans la solitude, derrière les troupeaux de son père, il y avait des combats, mais Dieu l'avait délivré. Et il savait, si Dieu était capable de me délivrer dans la bourse, il en fera de même, même devant ces circoncis. Parce qu'il connaissait son Dieu. Bien aimé, c'était la connaissance de la vérité qui l'a rendu fort devant Goliath. Saoul était roi, mais Saoul ne connaissait pas son Dieu. Abner, le général d'armée, était général, mais ne connaissait pas la puissance de son Dieu. Alléluia. Il s'appelait encore comment? Son grand frère, Eliab. Il était le grand frère de David. Il était aussi un guerrier, mais il ne connaissait pas la puissance de son Dieu. Tous les soldats enrôlés dans l'armée de Saoul, il y avait un ensemble. Mais si David est parvenu un jour, il y a convaincu Goliath, qui était un plus grand défi, un plus grand combat qu'à Israël. Bien aimé, c'est parce que David connaissait la puissance de son Dieu. Il savait de quoi son Dieu était capable. Bien aimé, c'est ça connaître Dieu. Bien aimé, le diable ne dominera dans ta vie que dans le domaine où tu manques la connaissance. Mais si vous avez la connaissance, le diable ne pourra jamais vaincre ta vie. Et si vous savez que comme Dieu est de Dieu, Dieu s'appelait à triompher du monde, bien aimé, le diable ne te fera rien. Alléluia.
La connaissance de la vérité. Bien aimé, vous savez, dans la plupart des cas, et l'homme est ça là qu'il y a un monde, la évolution il y a un monde, révolutionnaire rapidement. Révolutionnaire, nous sommes dans un monde, avec ma surface, c'est découverte de la vérité, mon gars. Avec ma surface, c'est découverte de la vérité, mon gars. Tous les révolutionnaires, et dans la révolutionnaire religieux, la révolutionnaire politique, dans le domaine tout scientifique, la révolutionnaire c'est sur base de la découverte d'une vérité qui va nous passer à l'impact de la vie. Bien aimé, tu ne peux jamais mener une vie d'impact sur la terre lorsque vous ignorez la vérité. C'est cette connaissance de la vérité qui fera de vous une femme forte sur la terre, un homme fort, un chrétien qui marche et qui laisse des traces et qui fait des impacts dans sa vie. Ce qu'on vit a un impact. Vous avez intérêt à chercher à connaître la vérité. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole. Et la parole, c'est Christ. Et vous devez les connaître en profondeur. La connaissance de Jésus, la connaissance de Dieu. Bien aimé, connaître Christ, c'est quoi? Connaître Christ, c'est connaître ce que Christ est. Connaître ce qu'il a et connaître ce qu'il peut faire dans ta vie. C'est ça connaître Dieu. C'est ça connaître Christ. Qui est Christ par rapport à ta vie? Qui est Dieu par rapport à ta vie? Qui est Christ par rapport à tes combats? Qui est Christ par rapport à tes problèmes? Comment concevez-vous Dieu lorsque Dieu devant un problème? On se voit ensemble la dimension. On se voit ensemble le tout dépend de votre conception. La puissance de Dieu n'est pas limitée. La grandeur de Dieu n'est pas limitée. La main de Dieu n'est pas limitée. Mais ce qui est limite à la main de Dieu dans notre vie, c'est notre conception et c'est notre foi. La chose que l'homme ne croit pas dans sa vie, Dieu ne le fait pas non plus. Ce que tu ne conçois pas dans ton esprit, cela n'arrivera jamais dans ta vie. Si vous croyez à la délivrance, par l'œuvre de la croix, la délivrance sera votre partage. Si vous croyez à la liberté, parce que la Bible le dit, la liberté sera votre partage. Si vous croyez à la guérison, parce que la Bible le dit, la guérison sera votre partage. Si vous croyez, bien aimé, à l'élévation, à la prospérité, parce que la Bible dit, la prospérité sera votre partage. Si vous croyez à la maternité, malgré l'âge avancé, elle sera votre partage. Bien aimé, si vous croyez à trouver un emploi dans un monde en mutation comme celui d'aujourd'hui, Dieu vous l'accordera parce que vous croyez. Si vous croyez aux grandes choses, Dieu vous accordera parce que vous croyez. Alléluia. Bien aimé, si tu crois au mariage, malgré l'âge avancé, vous l'aurez. Alléluia. Bien aimé, c'est question de foi. Alléluia. Bien aimé, ce soir, si tu crois que Dieu est capable de te délivrer de la prison satanique de ta famille, tu sortiras de cette prison. Bien aimé, Dieu ne t'a pas destiné à une prison. Tu es un homme libre. Alléluia. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien aimé, Christ ne nous a pas affranchis pour que nous vivions dans la prison, mais il nous a affranchis pour vivre dans la liberté. Et si vous croyez à cette liberté, vous verrez cette liberté se manifester. Est-ce que tu crois que tu es libre? Est-ce que tu crois que Christ peut te libérer? Oh, si tu le crois, acclame royalement le Seigneur. Bien-aimé, la liberté on te partage. Tu es appelé à la liberté. Bien-aimé, que le monde le veuille ou pas, Dieu t'a créé libre. Tu es libre. Il t'a sauvé pour la liberté. Oui, c'est pour la liberté que Christ est mort sur la croix. Il a accepté d'être condamné à ta place. En fait que tu sois libéré. La Bible dit, il y avait un homme, lorsque il y avait un homme qui s'appelait Barabbas. Cet homme était dans la prison.
Mais pour Christ, à cause de la carte de la prison, bah ça échange dans Barabbas. Pilate a tout le monde. Alors, nous allons dans l'habitude, il y a comme ça pendant les fêtes. Bon, il le peuple n'est comme un accord pour le vité. Bon, il Barabbas. C'est tant que bien aimé était prophétique. Or, Barabbas vient de l'hébreu, qui veut dire le fils de la droite. Alors que Jésus-Christ est aussi un fils de la droite. Alléluia. Or, le Barabbas, qui était aussi le fils de la droite, qui était dans la prison, représente ta vie et représente ma vie. Nous étions, depuis le commencement, les fils de la droite de Dieu. Avant que nous soyons créés, avant que nous existions, nous étions depuis l'éternité, depuis la préscience de Dieu, depuis la prédestination, nous étions les fils de la droite de Dieu. Mais à cause du péché, les fils de la droite s'est retrouvé dans la prison. Alors, pour que les fils de la droite, la prison, il a fallu un autre fils de la droite. Et les fils de la droite qui est venu libérer, l'autre fils de la droite qui était dans la prison, c'est Jésus. Alléluia. Il a acquis notre liberté. Il a donné sa vie pour notre liberté. La liberté est possible dans ta vie. La liberté est possible dans tes affaires. Bien aimé, imprégnez cette mentalité. Marche la tête haute. Proclame la liberté dans ta vie. Dis-toi que je suis une femme libre. Dis-toi que je suis un homme libre. Bien aimé, dis-toi que je ne suis pas opprimé. Tu dois marcher avec cette pensée. Bien aimé, il n'y a pas une chose dans la vie qui peut bloquer la vie de l'homme comme son pensée, comme ses pensées. Et ça est l'homme de mon côté qui peut bloquer la vie d'une personne le comme les pensées de l'homme, lorsqu'elles sont négatives, elle est plus que le lien même de la famille. Mais bien aimé, ceux qui n'ont pas de makanisi na yo, au-dessus n'a pas de moutou na yo, que Christ m'a déjà libéré, que je suis un homme libre, bien aimé, attends malade et télémi, attends mi tout télémi, au beaucoup faté, parce que tu es un homme libre. Parce que tu es un homme libre. Et pas de mi balé. Yabo ni manaki yabo. La seconde impact. La foi en Jésus-Christ rend possible ce qui était impossible. La foi en Jésus-Christ rend possible ce qui était impact. Le plus puissant de la foi, c'est que la foi rend possible dans la vie d'un homme ce qui était impossible. Bien aimé, des fois, Mokili est présent à la vie, son tableau mon sombre et la vie. Comme si la vie était impossible. Comme si la réussite était impossible. Comme si la délivrance était impossible. Comme si la liberté était impossible. Mais ce soir, bien aimé, je suis venu te dire que la foi est capable de rendre possible ce qui était impossible dans ta vie. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est possible à Dieu. Le royaume de ta promotion est possible. Je déclare que de bonnes relations sont possibles dans ta vie. Je déclare que de nouvelles connexions sont possibles dans ta vie parce que tu es dans un monde de possibilités. Bien-aimé, que cette maladie, que cette souffrance, que ces combats ne te fassent pas croire que Dieu est incapable de donner la solution à cela. Un homme de Dieu a dit,
Il y a tellement de solutions à la gloire de Jésus-Christ que Dieu s'est donné de la peine à chercher les problèmes. Est-ce qu'on a compris ça? Il y a tellement de solutions à la gloire de Jésus-Christ que Dieu s'est donné maintenant de la peine à chercher les problèmes. Donc c'est-à-dire, sans bazar ma solution, ma solution ma problème. Mais c'est comme pour dire quoi? En Dieu, il n'y a aucun problème qui manquera de solution. Alléluia. Bien aimé, en mathématiques, il y a des équations qu'on appelle les équations irrésolues. Donc, c'est-à-dire l'équation, la réponse est du maladie. Mais en Dieu, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune solution que reste comme tel. Tout trouve une solution. Alléluia. Bien aimé, des problèmes sont créés pour des solutions et des solutions sont créées pour des problèmes. Donc, c'est-à-dire, problème et nuances autour de la vie finira toujours par trouver une solution en Jésus-Christ. Bien aimé, si ce soir tu as un problème, si vous avez un problème dans la famille, peu importe la grandeur, la gravité de ces problèmes, je te présente le lieu de la solution, c'est la gloire de Jésus-Christ. Et pour y accéder, vous avez besoin de votre foi. Il a juste besoin de votre foi. Il n'a pas besoin de ton argent, juste ta foi. La Bible dit, il est le consommateur de notre foi. Lorsque Dieu consomme ta foi, c'est alors que Dieu libère sa main. Et lorsque la main de Dieu est libérée, c'est alors que le miracle s'opère. Voilà pourquoi, bien aimé, on dit, même dans le domaine de la délivrance, même dans le combat spirituel, même dans le domaine de la sanctification, la foi doit occuper une grande place dans nos vies. Doit occuper une grande place. Quelle est la position de ta foi ce soir? Quelle est la dimension de ta foi? La dimension de la puissance de Dieu dépend de la dimension de la foi que nous dégageons. La grandeur de la révélation de Dieu dépend de la grandeur de la foi que nous dégageons. Qualité à condiment les ennemis. Si vous croyez que Dieu peut te sortir de cette prison, vous en sortirez. Joseph était mis en prison injustement parce qu'il était accusé injustement. Mais quand la destinée de Joseph n'était pas finie sa vie dans la prison, un jour, Joseph était sorti de la prison. Dieu ne t'a pas destiné à vivre ta vie dans la prison, mais Dieu t'a destiné à la liberté. Et c'est pourquoi il avait envoyé son fils qui est mort sur la croix juste pour votre liberté, parce que Dieu voulait te voir libre. C'était ça l'objectif de Dieu. La foi rend possible ce qui était impossible. Des fois qu'aujourd'hui, politico-administratif, il y a un mot, et rendre les emplois impossibles dans notre Congo. Prévenez qui tout y a licencié, tout y a intellectuel, il y a université sans combiner ça. Et l'équipe tellement épérée, il y a emploi sur le terrain. À cause de la gestion, il y a mot. Mais bien aimé, cela ne veut pas dire qu'à cause de cette réalité, que Dieu sera incapable de donner de l'emploi. Si vous croyez que Dieu peut le faire, il le fera. Il le fera. Il le fera. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta. La famille était à Samarie. La famille était sur la terre. Mais à cause de la foi de cette femme, la Bible dit, cette femme dans sa maison, pendant que les autres souffraient de la famille, pendant que les autres souffraient de la disette, la Bible dit,
dans la maison de cette femme, Azaraki m'a samouté, Azaraki m'a fouté à cause de sa foi. L'emploi peut être difficile au Congo, mais Dieu peut décrire un chemin. L'argent peut être difficile au Congo, mais Dieu peut décrire des moyens personnels et spéciaux. Tout peut être sondé, bloqué dans ce pays, mais Dieu te trouvera toujours une solution. Je ne me prépare dans ce pays. Il y a des gens qui se marient. Préparez sur la maison communale samedi, vous allez trouver des gens qui célèbrent les mariages. Mais peu de là, les gens vont continuer au mal. Alléluia. C'est pour te dire quoi? Si Dieu est capable de le faire dans leur vie, il peut aussi le faire autant dans ta vie. Ils ne sont pas différents que toi. Vous avez le même sang et vous priez le même Dieu. Alléluia. Vous priez le même Dieu. La Bible dit, cette veuve de Sarepta, à cause de sa foi, elle n'a pas vécu la famine. Elle n'a pas vécu la crise parce qu'elle a cru à la parole d'un homme de Dieu. Parce que Dieu avait parlé. Elle a confessé sa foi. Elle a cru. Elle a posé l'acte. C'est à cause de sa foi qu'elle a vu que miracle dans la vie. Bien aimé, pendant que la vie va mal à Kinshasa, Dieu peut t'accorder une vie heureuse dans ce pays. Amen. Pendant que tout le monde court derrière les 2000 autres pays pour aller aux États-Unis, Dieu peut t'élever dans ce pays sans problème et sans obstacle. Peut vous donner les meilleures années. Pendant que la jeunesse congolaise, ils ont tombé la tête de leur compromission au kit. Bien aimé, Dieu peut t'élever dans ce pays sans beaucoup de la tête de l'autre satanique sombre. Bien aimé, dans Babylone, Daniel n'avait pas de loge. Daniel n'était pas un astrologue. Daniel n'était pas un magicien. Daniel, le bien-aimé, n'était pas n'était pas un sorcier. Mais Daniel était un enfant de Dieu. Il n'avait pas de loge. Mais bien-aimé, au milieu des magiciens, au milieu des occultistes, Dieu a donné un trône à Daniel. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'ange le plus puissant qui puisse s'élever sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'église du corps de Christ. Daniel a régné depuis Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est parti. Cyrus est venu. Non, Nebuchadnezzar est parti. Belchazar est venu. Belchazar a élevé Daniel. Belchazar est parti. Darius est venu. Darius a élevé Daniel. Darius est parti. Cyrus est venu. Cyrus a élevé Daniel. Bien aimé, pendant qu'il y a Daniel dans Babylone, tous les rois qui passaient la tête à Babylone finissaient par élever Daniel. Amen. Mais cependant, Daniel n'était pas dans un loge satanique. Bien aimé, c'est possible de vivre la gloire de Dieu sur la terre dans ce pays sans accéder à la tête de la loge sur le papa. Dieu est capable de le faire. La Bible dit, bien aimé, Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bien aimé, si Dieu l'a fait avec Daniel, aujourd'hui Daniel n'est pas là. Daniel est mort, Daniel est enterré. Le Daniel d'aujourd'hui, c'est toi. Si Daniel a expérimenté ça, toi aussi tu peux expérimenter ça. C'est question de la foi. C'est question de la foi. Bien aimé, si aujourd'hui, au côté de Congo, ce qu'on signe va pas t'aider. Bien aimé, moi je te dis, à la lumière de la Bible, c'est possible dans ce pays. Moi j'ai toujours dit, Jérémie quand il était je suis né pour être grand. Je serai grand dans ce pays et on va m'enterrer avec la grandeur. Et personne ne va m'empêcher. Personne ne va m'empêcher. Je vais vivre ça. Ça n'engage que moi. C'est ma foi. Et quelle est la foi?
La foi, c'est une vision intérieure. Et Dieu agira à ton égard en fonction de votre foi. Bien aimé, la réalité aux autres traversées, mais tout le monde dans l'amour et réduire capacité à vous demander. Dis-toi que je vais réussir dans ce pays. Dis-toi que je vais réussir dans ma vie. Dis-toi que ma vie va changer. Alléluia. C'est ça l'impact de la foi. Ça rend possible ce qui était impossible. Bien aimé, la maternité était impossible dans la vie de Sarah. Mais Hébreux chapitre 11, verset 11, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah a été rendue capable de concevoir, d'avoir une postérité malgré son âge avancé. La réalité de la vie peut parler à ton cœur. La réalité de la vie peut parler à ton âme pour te dire que telle chose est pour ça les mater, que telle chose est pour qu'il s'en mate. Mais la foi est la seule puissance qui rendra toute chose possible dans la vie. Troisième impact de la foi. Troisième impact. La foi brise les limites. La foi brise les limites. Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille cruellement tourmentée par un démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, renvoie-la, car elle prie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au premier perdu de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent le miel qui tombe à la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille est guérie. La foi brise les limites. Quand ni manayo et qu'on rende capable de reconnaître au-delà de la limite que les autres. Bien aimé, moi si oyo azalaki na liste bato Yesu ayelaka sala bolamu te. Parce que Yesu ayaki premièrement pour la prévu père d'Israël. Et cette femme était une païenne. Et ce qui faisait que Yesu, le go lazalaki mouyuda, le go lazalaki na serre de peuple, il ne pouvait en aucun cas abiaiser loi et la tradition au profit de cette femme. C'est pourquoi quand moi je suis à l'année, connaissant ce que cette femme était, avec ses disciples d'Anaïe, avec une Tinda Maki, pour la prévu père d'Israël. Donc, pour dire, du fait que moi, si oyo, Asa prévu pays à Israël, Asa n'a droit, il y a bénéficier d'un miracle dans la vie. Automatiquement, cette femme venait disqualifier dans la critère à Jésus. Deuxièmement, la Bible dit tant ou moi sur la yoki yango, aye pourquoi y a ma poula Jésus. Alors, il attend pas na yamboa, bah y a kabilo ko ya na messiah banane. Amen, amen. Et lorsque Christ a dit qu'on n'y m'a moi si oyo, alors il femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait, c'est notre foi. Et la Bible dit à l'heure même, les camboyés que c'est l'ennemi, ils sont solution. Quelque part, cette femme se sentait limitée. Pourquoi? Parce que moi si oyo, avant qu'il présenter ma critère, oyo se bana ko sengate. Parce que pour nous bénéficier de miracle de Jésus, il a fallu Zala, Mouyouda, Mazaki Mouyouda, elle n'était pas juive, elle était une païenne. Elle était disqualifiée dans le critérium à Jésus.
Mais à cause de sa foi, cette limite a été brisée. Bien-aimé, s'il y a des limites dans ta vie, s'il y a des limites dans ta famille, s'il y a des limites au Congo, bien-aimé, je te le rassure, à cause de ta foi, c'est possible d'aller au-delà même de tes limites. Ceux qui n'ont pas ta famille, la bino, bâtir la bino, la limite. Ceux qui vont à Congo, ils ont présenté la limite à l'Ibosso, ceux qui environnement, ici Kozali, ils ont limité la vie. Bien aimé, c'est possible d'aller au-delà de ces limites si vous croyez et si vous confessez votre foi. Par la foi, je déclare triomphe sur tes ennemis. Par la foi, je déclare triomphe sur la sorcellerie. Par la foi, je déclare triomphe sur les célibats. Par la foi, je déclare triomphe sur le chômage. Par la foi, je déclare triomphe sur la stérilité. Par la foi, je déclare triomphe sur le péché. Par la foi, je déclare triomphe sur tout blocage qui interfère contre ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux obtenir quelque chose. Et ça dépend de nous. La foi brise des limites. Où ça limiter la vie? Il y a une période de l'union. Tu as de la cas par cas dans la prière dans l'histoire. Et période de peut-être un témoignage. Total. Et l'on connaît Jésus-Christ à sa capable. L'hôpital dans le côté de la communauté, il y a restauration. Nazareth qui n'a foi. N'avait que ça va au sala, makamine, miracle monnaie. Je savais. Nakena qui n'a foi. Et c'était terrible à cause de la foi en Jésus-Christ. À cause de la foi en Jésus-Christ. Nachaki likia na donte. Nachaki likia na mutu a pesa katon. Et à Sanelinga au-delà. 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 Alors, on a pourquoi aller même les dimanches, tu peux t'appeler dans le Moussino. Oh, je te dis que ça a un problème. Et ça semble impossible à télémassico. Tu dis comme ça, c'est possible.